mesdemoiselles, messieurs, on vous souhaite la bienvenue. Retour du côté de Marc Burdet aujourd'hui pour vivre avec vous cette rencontre de deuxième Ligue Inter Groupe 1. Rencontre entre le CS Interstar et Colebossi. Colebossi qui s'était imposé du côté de CS Interstar sur la marque de 7-1 lors du match aller. Deux équipes qui se trouvent au milieu de classement et qui ont vécu des fortunes diverses depuis le début du championnat. L'équipe d'Interstar qui reste sur une victoire du côté de Dardania. Prochain adversaire d'ailleurs de Colebossi, une victoire 4-2. Alors que de son côté, Colebossi a subi la loi d'Olympique de Genève sur la marque de 3-1. On se réjouit vraiment de vivre ce match avec vous. Attention à Yete qui déborde. Il est contré proprement là. C'est bien fait de la part du défenseur. Un ballon qui arrive sur le nœud avec une frappe. Et un ballon qui passe assez largement par-dessus le but. Beaucoup de vent sur le stade pour cette rencontre. Coup franc de la 3e minute en faveur des Chevaliers. Ballon mis au 2e poteau. La frappe de la tête. Et c'était bien joué de la part de Roca Iglesias. Un ballon qui passe à côté. Le portier Grujic semblait sur la trajectoire. C'est Carasso qui va aller pour contrôler ce ballon. Il le contrôle mal. Il est mis en avant avec un ballon perdu par Roca Iglesias. Dans la profondeur, il n'y a pas de hors-jeu. C'est bien joué avec Kituka qui va contrôler ce ballon. Le tir. Ouais, trop écrasé. La frappe de Kituka Kubiona. Une occasion, celle de la 19e minute. C'était bien joué. Il est parti limite du hors-jeu. Très bien vu là de la part des joueurs du CS Interstar. Et ce ballon qui va être dégagé par l'arrière-garde colésienne. Beaucoup de vent, vous l'avez vu, encore avec la trajectoire du ballon. Un ballon qui a été sauvé là par l'intermédiaire de Diallo. Les visiteurs en possession de ce ballon avec une tentative de roulette qui échoue, celle de Mohamed. Un ballon mis en avant maintenant, il n'y a pas d'hors-jeu. Young dans l'excellente position pour frapper. Il temporise avec un crochet. Il a trop attendu. Le numéro 14, on rappelle qu'il est meilleur buteur de cette formation de Colebossi avec 8 buts à égalité avec Cédric Amidé. Et puis deux meilleurs buteurs du côté du CS Interstar, Mohamed Ouattara et Ali Younis Mohamed. Voilà en ce qui concerne les buteurs. C'était une bonne opportunité. Peut-être un temps de retard sur la prise de décision et de frappe de Young qui avait l'occasion d'ouvrir la marque là pour les Colésiens. Roca Iglesias au coup franc pour les Rouges. On joue une moitié de mi-temps déjà. 23 minutes de jouer dans ce match. Cuir mis en avant avec la sortie du portier. Oh, le contact fortuit entre les deux hommes. Entre Schedler et le portier Grujic. Ça a dû faire mal. Et c'est le cas, là, c'était un contact inévitable, j'ai envie de dire, dans la course des deux adversaires. Et finalement, plus de peur que de mal. Et ce joli geste, fair play. On en reste à 0-0 après un peu plus de 23. Un bon coup franc là pour les Colésiens. On est dans la 30e minute. On est rentré dans la 31e maintenant. Schedler. La passe de Schedler, deuxième poteau. La reprise de tir de l'Oneux, il était contré. Kerouedan qui récupère. Schedler, ça revient sur ce couloir droite. Avec un centre contré. Finalement, ce sera un nouveau coup de coin en faveur des Colésiens. Ouais, c'était une bonne occasion là avec ce tir finalement de l'Oneux en dernier lieu qui était contré après l'opportunité d'Ayete. Nouvelle balle mise dans l'axe et c'est dégagé. Encore une fois, ça revient sur le pied du numéro 10 colésien avec le renvoi, la nouvelle frappe. Ouais, pas de danger pour le portier après le contre. C'est Parigini là qui a frappé. Les joueurs du CS Interstar qui repartent. Ce ballon mis sur Mohamed. Perdre le ballon, mais il a un contre favorable. Corner qui semble-t-il va être joué en deux temps par les visiteurs. Voilà qui est fait avec Ben Chaib qui remet ce ballon. Un qui est mis au deuxième poteau avec le vent. Incroyable l'effet du ballon qui aurait aussi pu finir sa course au fond du but. Et c'est finalement conservé par les Colésiens avec Carasso. Attention, Carasso, il va perdre ce ballon. Et on se réorganise avec un ballon mis en avant. C'est bien joué là, de la part des joueurs du CS Interstar avec un crochet, un grand pont de la part de Ben Chaib. Ben Chaib qui manque sa frappe. Il était en bout de course là et très très bien fait. Il avait réussi le grand pont sur son adversaire. Avec le contrôle de ce ballon, Mohamed qui l'a mis en avant. Kituka qui va perdre le ballon. Pas facile avec ce vent de construire. Arbitre qui met un terme à cette première mi-temps
sur ce score de 0-0. Quelques occasions, pas beaucoup, hein. La plus nette à notre avis c'est celle de Roca Iglesias et ce coup de tête qui passe à côté. Un match nul somme toute assez logique. Un gros duel là pour l'obtention de ce ballon. Un ballon qui était remporté par Da Silva Ferreira. On repart. Ballon dans l'axe du terrain avec un cuir mis en avant. Cherche des solutions. Kituka. Le tir de Kituka, la parade de Tupin. Quelle intervention du portier. Attention, on va repartir de l'autre côté. Avec un coup de sifflet de l'arbitre. Quelle parade de David Tupin là dans son duel face à Kituka Kubiona. Le contrôle hein, de ce ballon Mohamed avec une intervention, ballon récupéré par Ayete. Ayete accroché par Da Silva Ferreira et Lone qui va s'emparer de ce ballon. Les Colossiens qui repartent à l'offensive avec Kerouedan. On a temporisé un petit peu, on va revenir derrière. Avec Roca Iglesias, un ballon qui est contré finalement. Ouais, et sur cette action Da Silva Ferreira qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre et qui va écoper d'un carton jaune pour cette intervention sur Ayete. Ce corner en faveur des joueurs du CS Interstar. La formation de Marcio Lagué. Ballon, attention, qui est renvoyé maintenant avec un tir. Il est contré. Kituka Kubiana qui marque. Ouais, il y a un contre favorable dans les 5 mètres. Il glisse ce ballon au fond du but. Ouverture de la marque, 13e minute de la seconde mi-temps. Et il l'a exploité au mieux ce ballon. Le numéro 29 qui s'était créé une des belles occasions de son équipe en première période et qui ouvre la marque. C'est d'ailleurs son deuxième but à Kituka sur ce championnat avec la formation de CS Interstar qui mène à la marque 1-0. On est pratiquement à l'heure de jeu. Attention à Schedler et attention au vent également. 20e minute de cette deuxième période. Ballon qui est parti au deuxième poteau. Regardez l'effet du ballon encore une fois. Il va finir sa course dans les bras de Grujic qui est quand même vigilant. Hein. Il sait qu'il y a danger en la matière là sur ses coups francs, sur ses ballons. Et il a quand même un sacré dégagement. Là, un ballon qui est allé très très loin. Schedler. Au contrôle, Schedler, il est accroché, pas de faute, oui, finalement l'arbitre vient à la faute. Ce sera un coup franc pour les Chevaliers. Oliveira qui se charge de cette remise en jeu, 24e minute. Kituka, le contre avec... Oh, c'est superbe la passe pour Kituka, la remise. Le tir passé appuyé, quelle belle action avec Ben Chaïb, quelle talonnade de Ben Chaïb. Et plutôt que de tirer encore une fois Kituka là, qui avait le but ouvert, qui a cherché l'action parfaite avec Ben Chaïb. Et ce tir capté aisément par le portier Tupin. Au contrôle, les joueurs du CS Interstar avec Souza qui revient derrière lui. Le dégagement, une balle qui va sortir en touche. Lone va revenir tranquillement derrière lui avec un long ballon mis en avant. Ouais, avec le vent encore une fois qui joue des tours. À Bojan Grujic qui s'empare toutefois de ce cuir et qui relance à la main dans l'axe du terrain. Ayete qui met de la pression sur son adversaire. Avec l'interception de Souza. Il est mis sous pression également. Ouais, on a de la peine à sortir ce cuir. Avec la transversale de Mohamed. Ballon intercepté par les Colossiens qui repartent. Kerouedan. L'ouverture de Kerouedan, il n'y a pas de hors-jeu. Schedler, la passe pour Young qui va égaliser. C'est un partout. On a spéculé sur le hors-jeu. À notre avis, il n'y avait pas de position. Il y a même un des joueurs du CS Interstar qui levait le bras et qui coupait clairement le hors-jeu. 25e minute de cette seconde période et même 26e. C'est un partout grâce à Young qui marque son 9e but de la saison. Kerouedan. L'ouverture de Kerouedan dans le couloir. Encore une fois, Schedler. Il a un compte favorable là. Ballon mal dégagé. Attention à Young qui se met en position de tir. Le tir écrasé. Un ballon sauvé finalement par Grujic avec l'arrivée de Schedler. Bonne sortie du portier. Et la relance. Chercher peut-être un coéquipier dans le couloir. C'est chose faite avec Kituka. À la lutte là, qui va remporter son duel. Kituka, le crochet, c'est bien joué. Kituka, oh, un tir qui a été contré in extremis. Et un ballon qui sort au corner. Quelle occasion pour le numéro 29 de fêter le doublé là dans cette 28e minute. Deuxième mi-temps un peu plus passionnante avec un corner joué en deux temps finalement. Schedler, un centre de Schedler. C'est repoussé. Ça va revenir en arrière avec une remise pour Roca Iglesias. Position de hors-jeu signalée par l'arbitre sur cette remise
pour le défenseur central de Coleb aussi. Le dégagement de Tupin, encore un peu plus de 13 minutes à jouer dans ce match. Dans le temps réglementaire, en tous les cas, la remise de Schedler, c'est très bien joué, le face-à-face avec le portier. Ouais, position de hors-jeu. Alors ça, c'est joué à peu de choses, mais à notre avis, c'est justifié. Cette balle mise en avant à destination de Kelvin Capt. Et finalement, le numéro 11 signalé en position illicite. Et qui avait quand même bien finalisé son action malgré tout. La touche est encore une fois pour Oliveira sur ce flanc droit, pas mal sollicité depuis le début de la seconde mi-temps, avec un ballon intercepté par Da Silva Ferreira qui met en avant, qui récupère maintenant par les Colossiens avec la faute. Il est en retard, il va prendre le jaune, c'est le deuxième, il avait déjà été averti tout à l'heure sur la faute sur Ayete, expulsion de Da Silva Ferreira, l'équipe de CS Interstar qui va terminer le match à 10. On est dans la 41e minute, on s'empresse de faire cette remise en jeu avec Pache. Le coup de sifflet de l'arbitre, ce sera un coup franc. Cette intervention sur Young, décision de l'arbitre de siffler ce coup franc dangereux tout de même, avec le vent, on l'a dit. Ballon qui prennent de drôles de trajectoire et Schedler qui s'est préparé. Il va falloir s'appliquer, jouer avec les éléments également sur ce coup de pied arrêté. Le numéro 10, Schedler, qui a marqué 6 buts depuis le début du championnat. Est-ce qu'il va le tenter direct? Dans tous les cas, c'est une action intéressante pour les Colossiens. Le ballon qui est parti, c'est au deuxième poteau. Finalement, ça va sortir. Personne à la réception. Finalement, on n'est pas tout à fait dans l'axe, mais c'est un ballon très dangereux par le droitier Kerouedan, là. Avec un ballon mis au deuxième poteau. Le sauvetage du portier qui détourne sur la transversale. Quelle occasion de 2-1 pour Coleb aussi sur ce coup franc de Kerouedan. On allait le dire, ce ballon qui allait prendre de l'effet par le droitier avec le vent, l'aide du vent. Drôle de trajectoire et arrêt réflexe de Grujic qui peut mettre cette balle en corner. Le ballon qui est parti, qui est repoussé par la défense. Ça va revenir encore une fois. On le remet dans la mêlée avec une frappe de la tête qui passe largement à côté. Ce ballon dans le couloir droit avec Lonneux. Lonneux qui va le laisser échapper. Lonneux qui se bat comme un beau diable pour parvenir à récupérer ce ballon. Kerouedan, attention, Kerouedan en position de tir. Kerouedan s'avance, il manque sa frappe qui sera captée sans mal par le dernier rempart, Bojan Grujic, qui va pouvoir dégager. Sans doute la dernière occasion dans les arrêts de jeu de ce match, 50e minute. Lonneux, ballon mis au deuxième poteau, encore une fois, repoussé par le portier, mis en corner, arbitre qui profite de cet instant pour mettre un terme à la partie. Score final, un partout. Dans cette rencontre, j'ai envie de dire pratiquement un score logique quand même sur l'ensemble des occasions, même s'il y en a une très belle tout à l'heure avec ce sauvetage et ce ballon sur la latte. Et bien finalement, ça se solde par un match nul à 1. L'équipe de CS Interstar qui aura évolué pendant un bon quart d'heure à 10 contre 11 et qui aura tenu bon et qui remporte un point précieux dans la perspective de la suite du championnat. Avant de nous quitter, quelques réactions sur ce match nul. On n'a pas eu beaucoup de chance sur les faits de match. On a 2 sorties sur blessure dans notre ligne défensive. On a un carton rouge aussi, on termine le match à 10. Le joueur qui prend le rouge, il fait 3 fautes, 2 cartons jaunes. Donc sur l'ensemble, c'est sévère. Je pense que si on restait à 11 contre 11, ça aurait été très certainement un autre match. Il fait une faute bête, là, si on veut, parce qu'il sait très bien qu'il a déjà un carton jaune. Là, il a accroché, c'était assez sévère l'accrochage. C'est vrai, mais le premier, il est très sévère comme carton. Après, le deuxième, il le mérite. Voilà, c'est trop tard. De toute façon, il est sorti. Et puis, on s'est retrouvé à 10 et ça a changé la physionomie du match. Notre ambition là, de la saison, c'est carrément le maintien. Alors oui, bien sûr, l'objectif principal du club, c'est le maintien, bien évidemment. On n'a pas si mal commencé comptablement au premier tour. Après, au niveau de la manière, c'était assez difficile. Je pense qu'on a gentiment reconstruit un groupe pendant l'hiver. On a des joueurs de qualité, des joueurs jeunes qui sont ambitieux. Et voilà, on va prendre match après match, mais c'est clair qu'on ne se voile pas la face. On aimerait jouer les premiers rôles dans au moins les 4-5 premières places sur ce deuxième tour. Mais l'objectif principal, ça reste le maintien. Ouais, les conditions météo étaient un petit peu compliquées. C'est vrai que produire du foot avec ce temps-là, avec une bise pareille et la force du vent et le terrain qui était passablement dur et sec, et c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Mais les deux équipes ont fait ce qu'elles ont pu.
Et voilà, après, quelque part, le match nul est normal au vu du match, quoi. Par contre, on sait que chez vous, il y a pas mal d'absences dans votre équipe. C'est un peu difficile de composer une équipe pour jouer justement. C'est court, de dimanche jusqu'à mercredi, puis mercredi de nouveau à samedi. C'est assez difficile. Ouais, bon, après, c'est bien qu'on ait un contingent assez élargi, qui est 25-26 joueurs, qui soient disponibles et compétitifs. Donc après, on fait avec les joueurs qui sont là, mais ils font de leur mieux et pour l'instant ça se passe bien. Après, c'est vrai que le match olympique, on l'a un petit peu loupé parce qu'on les a un petit peu trop regardés jouer. Ce soir, on a redressé un petit peu la barre, on était un petit peu mieux au niveau des intentions et de l'envie qu'on avait envie de jouer et de produire du jeu, même si c'était difficile. Après, on avance petit à petit, on rentre petit à petit dans ce deuxième tour après toute cette pause de 4 mois. Bon, ce soir, c'est Saint-Interstar, Derby Genevois, samedi. Dardagna, que je suis bien derrière vous, ce sera un match à 6 points. Oui, il faudra gagner, il faudra faire le maximum pour empocher les 3 points. Après, on ne sait jamais, on sait jamais ce qui se passe. Il y a toujours des surprises à ce niveau-là, que ce soit les conditions météorologiques, que ce soit l'équipe, que ce soit l'adversaire, etc. Donc on verra bien, mais on va tout faire pour gagner samedi.